La principale raison de perte financière est, donc le premier point, la violation de la formule de la maison 2, ou elle n'est pas utilisée du tout, parce que vous ne savez pas tout simplement où se trouve le maître de votre maison 2. Mais rappelez-vous que même si elle n'est pas utilisée par vous, volontairement, consciemment, elle se manifestera toujours, car la formule ne peut pas ne pas fonctionner. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que la personne essaie d'aller à contre-courant, contre l'espace. Par exemple, elle travaille dans une entreprise, une personne, elle a un salaire officiel, mais dans son thème, elle a la formule 2-8, le maître de la 2 dans la 8. La personne essaie de prendre l'argent de l'espace via la 6e maison. Mais cette maison n'est pas engagée dans la formule 2-8 de son thème, de la personne. Ce qui donne au final que le natif nage à contre-courant de la rivière. Mais à un moment donné, le flux la rejette en arrière, de toutes les façons. Lorsque la personne, le natif, s'affaiblit énergétiquement avec l'âge, elle est rejetée en arrière d'une manière très violente, et cela se produit généralement au retour de nos lunaires, au deuxième retour, autour de 37-38 ans. Mais le premier flux auquel la personne fait face, avec lequel elle se bat, c'est le retour de Saturne. Lorsque la personne perd plusieurs dizaines de pourcents de sa force, le destin lui laisse entendre qu'elle agit incorrectement, contre son thème. Le retour de nœud renforce ce premier flux qui devient un tsunami. Le carré venant de la maison 4 au maître de la 2, au maître de la 2 ou à la planète dans la 2, donc je ne vais pas me répéter à chaque fois, vous voyez de quoi je parle. J'ajoute les situations engageant mes parents. Je change de niveau de vie. J'ajoute la maison 4, j'ai un revenu. Le carré de la 3 au maître de la 2. J'ajoute des connexions, le blog, mon blog, les informations, la formation. Je gagne plus d'argent. L'opposition. Cet aspect fait référence directe à la notion de la charité. Je m'explique. Le dommage aura lieu dans tous les cas. Soit vous l'acceptez volontairement, soit il se fera tout seul et donnera un résultat très très négatif. Il y a des dommages chez le carré aussi, mais votre tâche est de les transformer dans le plus, dans le positif constructif. L'opposition, en revanche, au contraire, vous oblige à donner quelque chose, à sacrifier quelque chose, car l'excès de l'énergie est présent. L'opposition impose toujours des événements. Elle vous impose des événements. Dans la psychologie, pareil, une certaine essence spécifique vous sera imposée. Par exemple, la Vénus opposition Saturne. Je veux tout calculer, je veux contrôler l'argent, ou je considère qu'il m'en faut peu pour vivre et je ne m'y intéresse pas particulièrement à l'argent. Mes besoins sont modestes. Saturne vous mettra la pression, vous écrasera avec son énergie. Les énergies de Saturne vous procureront un grand confort. Elles vous sembleront justes, que oui, cela doit être comme ça, c'est la norme. Mais en même temps, malheureusement, ce Saturne va saboter complètement la base, la Vénus. La même logique s'applique à la couche événementielle. Il faut savoir renoncer. L'opposition contient l'excès, l'excédent, le surplus de l'énergie, d'une énorme énergie concentrée. Et notre tâche est de désamorcer, de décharger, de neutraliser cette opposition. Pour pouvoir investir en général, il faut avoir certains liens des maisons, entre les maisons dans le thème. Mais à vrai dire, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut investir. Il n'est pas obligatoire d'avoir des indicateurs particuliers pour faire des investissements moyens, bien sûr, qui seront une source de revenus supplémentaires, les investissements moyens. Tous les investissements, c'est le sujet de la maison 2
en premier lieu. Qu'est-ce qu'un investissement? C'est quand je gère mon argent, quand j'investis mon argent dans quelque chose. Mais si vous avez dans votre thème les liens 2-8, 2-12, 2-11, 2-5, aussi Pluton a un rapport à la 2, surtout s'il est dans la 2, c'est une indication très significative que vous pourriez avoir du profit venant des investissements qui seraient très profitables pour vous. Vous pouvez le faire et les investissements, les placements vous donneraient un assez bon revenu. Pluton indique que là, cet endroit, je dois prendre une partie des ressources de quelqu'un d'autre et en prendre pour moi. Pluton dans la 6, je ne dois pas travailler tout seul. Dans le cas contraire, Pluton me videra de l'énergie. C'est une indication très claire et puissante, avec Pluton dans la 6, que je dois résoudre tous mes problèmes. Les problèmes de tous les jours, les questions de la routine, faire le travail tout simplement. Je dois le faire avec les mains des autres, grâce à l'effort des autres. Je dois déléguer, sinon Pluton dans la 6 créera du négatif dans cette maison. Le travail vous pressera comme un citron, il n'y aura plus de force, plus de jus. Pluton en maison 10, il faut exploiter cette maison au maximum. Il faut aller chercher au maximum les ressources de quelqu'un d'autre. Dans le cas contraire, Pluton brûlera votre propre ressource énergétique. Pluton, dans la 4, est lié à au sujet du niveau de la vie. Pluton peut travailler de manière agressive. Si je n'augmente pas mon niveau de vie, et en plus radicalement, dans ce cas, cette planète donnera un marécage complet, une stagnation totale. Et ce seront des événements à une très grande échelle. Ça ne sera pas juste une omelette brûlée. Si je n'utilise pas Pluton dans la 4, alors la vie se retrouve dans une impasse complète, totale. Pluton est le significateur de la maison 8, et s'il est non personnel, alors le natif ne voit pas, ne remarque pas toutes les questions des investissements, les opportunités de placement. La personne perçoit Pluton, la 8, le Scorpion, toutes ces énergies au niveau de Mars. Elle veut prendre seulement. Elle ne veut pas donner, investir. Lorsqu'une personne fonctionne au niveau de Pluton, elle s'engage énergétiquement. Elle augmente la puissance énergétique et multiplie ses ressources. Lorsque la 8 et les autres paramètres de ce canal fonctionnent au niveau de Mars, la personne veut simplement prendre sans rien donner en retour. Mettre de la 8 dans la 1 pour que mon nom, mon surnom, nom de scène, travaille pour moi, je dois utiliser la 8. Je dois faire en sorte que mon nom travaille pour moi. Et si le maître de la 1 est dans la 8, pour promouvoir mon personal brand, pour me montrer, j'ai besoin d'utiliser les ressources de quelqu'un d'autre, énergétiques, financières. Je dois me faire promouvoir par quelqu'un d'autre. Le maître de la 1 est dans la 8 et c'est Pluton. Il est préférable d'utiliser les ressources des autres personnes, les projets d'autres personnes. J'en profite pour ma propre promotion. Quand quelqu'un d'autre fasse ma promotion. Le nœud sud, parce qu'on cherche à comprendre si la politique pourrait être événementiellement possible. Parce qu'elle est confortable psychologiquement, mais au niveau des paramètres événementiels, on cherche la réponse à la question. Le nœud sud est en taureau en maison 7. Celui du nord en scorpion dans la maison 1 en conjonction avec Uranus. Donc, selon sa tâche karmique, elle doit apprendre à manifester son initiative personnelle, à penser à ses besoins. Mais comment? Par le biais de la société. Uranus, lui, vient en aide, puisque les
en conjonction avec le nœud nord, mais ne pas perdre pour autant son identité dans la foule. Elle doit apprendre à contrôler la foule. Elle doit former sa propre foule et transmettre son initiative, son propre initiative à la foule. Donc, la politique, n'est-ce pas? Il faut affaiblir, lâcher Jupiter. Oui, j'ai mon propre avis, j'ai mon moi je veux, mais je dois lier ou unir mon moi, mon avis, à l'avis de la foule, afin de pouvoir faire le travail sur le nœud nord. Cette opposition Lune-Jupiter donne l'étude de la sorte. Oui, j'ai raison, même si j'ai tort, j'ai beaucoup de mal à céder. Il y a un déséquilibre quand je pense parfois que je ne représente rien du tout, que je ne vaux rien. C'est l'autre extrême l'autre pôle de Jupiter. Les deux extrêmes dans l'opposition, la Lune en Scorpion, ont la même racine. Laquelle? On parle des deux pôles de Jupiter, qui se manifestent en alternance. Il s'agit d'une réaction protectrice pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Cette attitude, l'arrogance qui se manifeste en alternance avec autodénigrance carrément. Le manque de confiance dans son professionnalisme. Ce sont les processus inconscients de la Lune, les instincts. Toutes les oppositions lunaires sont les thèmes des réactions protectrices, autoprotectrices. Nous ne parlons pas de la confiance en soi. La dernière est sous la responsabilité du Soleil. Mais de la sécurité, nous parlons de la sécurité. La Lune est la source du sentiment de la sécurité. Ce sont des choses différentes, même si elles peuvent être similaires. La confiance en soi et la sécurité, le Soleil et la Lune. Le sentiment de l'insécurité vient du fait que je n'accepte pas ce monde. Je ne le ressens pas. Mais il y a la confiance en soi. Moi, je m'accepte. Moi-même. Mon but, mon objectif, mon rêve est de me sentir en sécurité. Mon besoin vital est de me sentir en sécurité, satisfaire le besoin lunaire, me sentir confortable, dans le confort. Donc pour moi, Jupiter et ces deux pôles, les deux pôles, me procurent ce confort. Mais c'est paradoxal, mais je ne l'obtiens pas vraiment, ce confort. La peur me pousse à agir agressivement. L'opposition fonctionne sur le principe que j'ai peur de lâcher prise, de lâcher le contrôle, car il me semble que dès que je renonce à Jupiter, je serai en total danger. Total danger. Que je perdrai complètement la sécurité et que mon monde s'effondrera complètement. Dès que je commence à lâcher Jupiter, à diminuer l'importance, tout commence à s'effondrer et je ne peux pas l'accepter. Mais selon cette opposition de la Lune à Jupiter, je dois justement faire le contraire. Je dois avoir vécu cette tension, passer par ces situations, par ce ressenti de la tension. Il s'avérera au final que je vais le voir moi-même, que si j'abandonne Jupiter, rien ne se passera, rien ne s'effondrera et ce ne sera pas la fin du monde.